Chaque vidéo Nowtech est une occasion à ne jamais manquer. Et on vous remercie d'être aussi nombreux et nombreuses au rendez-vous. Mais vous savez aussi quelle occasion est à ne pas manquer également? Eh bien, c'est l'iPhone XS. Pourquoi? On voit ça dans cette vidéo. Alors, ça veut dire quoi meilleur iPhone? Parce que c'est évident que le meilleur iPhone, en termes de spécifications, c'est le dernier, le 13 en l'occurrence. J'espère vraiment qu'il va s'appeler le 13 parce que sinon j'aurais l'air d'un con. Mais sur Nowtech, vous le savez, on veut toujours aller un peu plus loin. Et donc aujourd'hui, on va parler du meilleur iPhone, mais plutôt au niveau rapport qualité-prix. Tu as pris à l'envers. Ah, j'ai vu. Oui, bon, ça va, Karina. Aujourd'hui, on va parler du meilleur iPhone, plutôt au niveau rapport qualité-prix. Un peu l'iPhone le plus malin acheté, celui où quand moi j'ai des potes qui me disent « Ouais, Guillaume, moi je voudrais acheter un nouveau téléphone, mais je sais pas quoi prendre, et puis j'ai pas envie de cramer 700 balles. » Donc voilà, c'est un peu cet iPhone-là, le pas trop cher, mais un petit peu, mais pas trop, et bien, si c'est clair. C'est de cet iPhone-là dont je veux parler aujourd'hui. Mais stop! Avant de continuer la vidéo, n'hésitez pas à nous dire maintenant en commentaire quel iPhone vous pensez être le meilleur, encore une fois, rapport qualité-prix. Si je vois des « oui, lol, c'est l'iPhone 13 », Karina va vous se lâcher. Attention, t'as vu, je prends pas de risque, hein, c'est pas moi, c'est toi. C'est moi la menace, moi. C'est toi la menace, ouais. Alors, petit disclaimer, je sais très bien que dans le monde d'Android, va y avoir des smartphones hyper bien pour des prix super attractifs et potentiellement, en termes de spécifications, bien meilleurs que l'iPhone XS. Cependant, la vidéo d'aujourd'hui, elle est vraiment dédiée aux gens qui veulent iOS et pas Android. Et malheureusement, sur les téléphones Android, on peut pas installer iOS. Et dernier petit truc, et après je vous embête plus, restez jusqu'à la fin parce qu'il va y avoir un ami qui bosse dans le milieu Apple, qui répare des téléphones, et qui va vous donner quelques astuces super intéressantes si vous achetez un iPhone en reconditionné ou en occasion. Bref, tout est dit, on attaque. Alors déjà, il faut que je vous explique un petit peu ce qui m'a amené à l'iPhone XS. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on veut? Alors déjà, ce que vous voulez, on le sait bien, c'est plus de Nowtech. Et ça tombe bien, parce qu'il y a une chaîne secondaire qu'on a ouverte l'an dernier sur l'actualité high-tech. On fait une vidéo par jour, ça s'appelle le Mug Nowtech. En fait, c'est les meilleurs moments de notre live, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Mais blague à part, ce qu'on veut, c'est surtout un iPhone encore mis à jour. Il faut que ça tienne au moins 3 ans minimum. Je vais pas vous recommander un téléphone qui va tenir 1 an et qui sera plus mis à jour. Également, ça c'est un petit peu arbitraire, mais c'est ce que j'ai décidé, je veux qu'on soit en dessous de la barre des 500 €. Pour moi, déjà, 500 € c'est très cher dans un smartphone, et c'est un peu une barre symbolique. Je trouve que quand on dépasse 500 €, on commence vraiment à taper dans le très haut de gamme et bref, on passe dans une autre catégorie. Et c'est pas le but de cette vidéo. Et enfin, au niveau du stockage, on veut 64 Go minimum. Voilà, ça me paraît une évidence en 2021. Et qu'est-ce qu'on ne veut pas? Eh bien, un iPhone trop vieux. C'est pour ça, par exemple, que j'ai pas du tout sélectionné l'iPhone X ou l'iPhone 7 ou des choses comme ça. Voilà, on vient de poser les conditions et ces conditions m'ont amené à l'iPhone XS. Et je vais vous expliquer maintenant pourquoi je pense qu'il vaut largement le coup en 2021 et même en 2022. Déjà, il n'est pas trop vieux, en tout cas pour un smartphone à la pomme. Il est sorti en septembre 2018 et donc il fête ses 3 ans. T'as pas un... Je vais le laisser comme ça. En vrai. Non, t'as pas le droit. Au niveau du design, malgré l'encoche évidente, je trouve que le téléphone reste super classe. Et surtout, et c'est pour ça que je le recommande pas, on évite le vieux design de l'iPhone SE. Parce que oui, l'iPhone SE, il est super chouette, mais son écran en 2021... Ah, moi, je peux pas vous recommander ça. Enfin, vraiment, j'ai trop du mal. Et je trouve aussi que l'iPhone XS, il a une sensation, un feeling très robuste, très premium. Ça, c'est dû aux matériaux qui ont été utilisés, l'acier inoxydable, le Gorilla Glass. Enfin, voilà, c'est un téléphone, quand vous l'avez en main... On a compris. Voilà. Vous avez compris. Et justement, en parlant de prise en main, il n'est pas trop grand. L'écran, par exemple, c'est 5,8 pouces, donc on peut complètement le manipuler à une main. Enfin, c'est vraiment un téléphone très agréable pour ça. Et typiquement, c'est aussi ce point-là qui fait que je recommande pas l'iPhone XR ou l'iPhone 11, parce que je trouve que la diagonale d'écran de 6,1 pouces est un peu grande. Et pour gérer tout ça à une main, je suis pas très fan. Mais ça reste d'excellents smartphones, et si vous me disiez en commentaire, oui, moi je préfère le XR ou le 11, je comprendrais totalement. D'ailleurs, vous verrez, l'iPhone 11, il a quand même un avantage par rapport au XS. On en reparle tout à l'heure. L'écran aussi est moderne, vu que c'est de l'OLED. On a une résolution de 458 pixels par pouce. Plus cette valeur est élevée, mieux c'est, parce que ça veut dire qu'on distingue de moins en moins les pixels. Et on est donc bien au-dessus des 326 pixels par pouce de l'iPhone 11 ou de l'iPhone SE. Alors le processeur, et c'est là où il pourrait y avoir un peu de débat, c'est un processeur A12 qui a donc 3 ans. Mais honnêtement, ce processeur, il tient encore parfaitement la route. Avec l'iPhone XS, vous n'aurez pas de ralentissement au quotidien, vous pourrez même jouer à des jeux très modernes, type Genshin Impact par exemple. Coucou Dina, bonjour, c'est toi qui nous as dit d'installer ça. Bref, on a testé avec Genshin Impact, avec Asphalt 9, des choses comme ça. Pas de ralentissement quoi, même pour... J'allais dire même pour du Fortnite, bah non. Mais bref, non, mais vous aurez pas de problème dans les jeux modernes, donc clairement, super téléphone pour ça aussi quoi.
Parlons un peu capacité photo et vidéo, vous savez qu'on aime bien sur Nowtech. Déjà, il y a un module téléphoto, et moi je préfère un module téléphoto qu'un ultra grand angle. Alors après, ce module téléphoto, il n'est pas exceptionnel, mais ça peut dépanner pour un peu de portrait, pour des choses comme ça. Vous aurez quelque chose de plus sympa, plus flatteur à l'œil. Autre point, et c'est pour ça que je vous recommande pas l'iPhone X, c'est que sur le XS, il y a le Smart HDR, qui, vous le voyez en image, permet d'avoir une meilleure plage dynamique et d'éviter d'avoir, même dans des situations simples, des endroits qui sont cramés dans l'image. Donc vraiment, le XS est bien au-dessus du X. Concernant la photo de nuit, parce que l'iPhone XS est pas forcément le meilleur dans ce domaine, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo qu'on avait fait qui s'appelle Activer la photo de nuit sur un vieil iPhone. Le lien se trouve bien sûr en fiche ou en description, et ça vous présentera des applications pour contourner un peu le problème et avoir des résultats satisfaisants. Et là, la photo, c'est bien sûr incroyable, mais vous savez ce qui est incroyable, c'est qu'on a relancé notre Instagram, et il y a plein de photos super chouettes dessus. N'hésitez pas, pareil, le lien est en description. Pour terminer, on va parler très rapidement vidéo, et il y a un gros point fort sur cet iPhone, c'est qu'il a des capacités vidéo hyper bien, et notamment, vous pouvez faire de la 4K 60 fps. Pour un smartphone sorti en 2018, c'est quand même pas mal. Dans les autres points positifs, il y a du chargement sans fil, sympa. Il y a aussi la possibilité de l'acheter en XS Max, donc la grande version, pour ceux qui veulent vraiment avoir un plus grand écran. Moi, j'aime pas trop, mais il y a cette possibilité-là. Vous avez aussi Face ID, c'est quand même une technologie qui est pas mal du tout, donc pour un téléphone d'il y a 3 ans, c'est cool. Autre point positif de ce téléphone, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a fait cette vidéo, c'est que c'est très Take Your Time. C'est un peu notre label en mode prenez le temps avec la tech, utilisez des smartphones qui sont plus vieux parce qu'en fait ils fonctionnent très bien. Et justement, nous on est content parce que ça évite d'acheter du neuf, parce que c'est aussi un téléphone qui, même dans 4-5 ans, s'il fonctionne plus très bien, ça peut se transformer en caméra bis pour faire du streaming, pour faire de la visio, pour faire des vidéos. Donc c'est vraiment une vidéo et un téléphone qui sont très Take Your Time. Et enfin, parlons du prix, parce que c'est quand même important. Ce téléphone, on le trouve en occasion ou en reconditionné entre 400 et 500 euros. Et pour ce prix-là, je trouve qu'on est vraiment sur un téléphone qui est encore très premium. Je trouve qu'il vieillit bien. C'est un bon cru. Et avant de continuer, on va vous parler rapidement de notre sponsor du jour, ExpressVPN. Chez Nowtech, on aime beaucoup ExpressVPN parce qu'ils ont deux garanties qui nous ont beaucoup plu. La première, c'est que le service est disponible sur de nombreuses plateformes, iOS, Android, Linux, router, Chrome, Firefox, etc. Et la seconde, c'est qu'ils ont une garantie vie privée. En effet, ExpressVPN promet de ne jamais enregistrer vos adresses IP, votre historique ou vos requêtes DNS. Et ils ont en plus une technologie qui s'appelle Trusted Server, qui consiste à ne pas enregistrer de données sur des disques durs. Au-delà de la vie privée, on a testé chez Nowtech les performances d'ExpressVPN et on a été agréablement surpris. Aucun souci pour changer de pays et regarder du Netflix en bonne qualité, pas de bouillie de pixels, pas de soucis. Bref, c'est chouette. Vous avez 94 pays disponibles pour vous connecter, autant dire que il y a clairement le choix. Et si vous voulez tester, vous avez 30 jours d'essai gratuit. Et en plus, voilà, si vous aimez le service, vous avez 3 mois offerts sur votre abonnement annuel avec le lien en description. Merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo. On retourne maintenant à l'iPhone XS et à ses limites. L'iPhone XS, bon là j'ai dépeint un tableau très positif, mais il y a quand même des limites, il y a quand même des petits problèmes. Attention aux mauvais reconditionneurs. On vous a fait une vidéo par exemple sur Back Market où il y en a énormément des reconditionneurs et il y a de tout à boire et à manger. Le pire par exemple étant un mauvais écran qui a été remplacé, un mauvais Face ID, même qui fonctionnerait pas, ou une batterie un peu fatiguée, et donc le téléphone il tient pas. Et pour ça je vais vous laisser pendant 2 minutes avec mon pote Mathis, qui va se présenter lui-même et qui répare, qui voit passer beaucoup d'iPhone dans son boulot. Voilà, écoutez son interview, c'est hyper intéressant. Bonjour, moi je suis Mathis, je suis technicien en centre de service agré Apple et du coup je suis là pour vous donner des conseils pour ne pas vous faire couiller quand vous achetez un iPhone. Alors premièrement, du coup vous allez faire une inspection de l'iPhone, donc vous allez le regarder sous tous ses angles, de tous les côtés. Première chose à regarder, c'est le dos. Si vous voyez CE derrière, c'est très bon signe. C'est la certification européenne, c'est-à-dire qu'il a été vendu en France ou en Europe, donc c'est déjà un très bon point. Regardez également l'écran. Au niveau des bords de l'écran, si l'écran dépasse. Normalement l'écran est censé faire un arc de cercle parfait avec le châssis et s'il dépasse et que ça monte un peu comme ça, c'est très sûrement écran tiers. Quand vous avez inspecté l'iPhone, regardez bien l'écran et la vitre arrière. Si la vitre arrière est brisée, c'est très mauvais signe. Il y a le capteur de charge sans fil qui est derrière et aux yeux d'Apple, c'est un échange complet. Donc vous pourrez ni faire changer la batterie ni l'écran. On sera obligé du coup de l'échanger complet pour le réparer, donc faire super gaffe à ça. Également, vérifiez que ce soit pas tordu. Prenez comme ça, vous le regardez, vous vérifiez que ça fasse bien une droite. Testez tous les boutons également. Vérifiez que la lentille caméra soit pas fissurée. Ça peut arriver assez souvent que la lentille caméra soit fissurée. Bon, il n'y aura pas un grand impact sur vos photos, mais il y aura un petit voile blanc. On peut le corriger avec Lightroom, mais bon, c'est toujours un petit peu embêtant. Une autre chose également très importante à vérifier, c'est le capteur liquide qui est situé au niveau du port SIM sur tous les modèles ultérieurs à l'iPhone 6S. Il y a une ressource d'Apple qui explique où ils sont localisés, donc ça je vous laisse regarder sur internet. Si jamais le capteur est rouge, ça veut dire qu'il est exposé à du liquide. Et le liquide, c'est la chose à fuir absolument. C'est la pire chose qui puisse arriver à un téléphone, c'est de l'immerger dans l'eau. Même si Apple dit qu'ils sont étanches,
Au final, c'est pas toujours le cas malheureusement parce que le châssis va forcer, va travailler et ça va faire des jours et le liquide peut s'intégrer. Regardez également au niveau du port de charge, s'il n'y a pas des traces de corrosion, si vous voyez du verre dans le port de charge, c'est très mauvais signe. Un moyen aussi très simple de savoir si votre écran est tiers ou pas, c'est de vérifier si vous êtes True Tone. True Tone du coup c'est un réglage de l'écran. S'il n'y est pas, ça veut très sûrement dire que l'écran est tiers parce qu'en fait dès que le numéro de série va pas être le bon, le numéro de série original, iOS va automatiquement retirer la fonctionnalité. Donc à vérifier absolument. Sur tous les iPhones récents, vous avez Face ID donc il va vous reconnaître, mais malheureusement sur l'iPhone 10 notamment, c'était la première itération, donc c'est pas forcément ultra fiable. Quand vous prenez le téléphone, vous allez donc configurer Face ID et si vous dit plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, c'est-à-dire qu'il est HS, le prenez surtout pas. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que mes conseils pourront du coup vous aiguiller sur l'achat de votre prochain téléphone. Je vous passe l'antenne à Guillaume. Merci à tous. Ok, merci Mathis pour toutes ces infos. Je reprends un peu la main et on continue sur les limites. Une autre limite, c'est qu'il n'y a pas de 5G. Alors, pour moi, c'est un peu un non-problème. Je vais m'expliquer. La 5G, c'est chouette, mais honnêtement, dans l'équipe, on est plusieurs à avoir des smartphones capables de recevoir la 5G, et honnêtement, on la voit apparaître quasiment jamais. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas encore complètement implémenté, et je pense que même dans 4-5 ans, si vous avez un smartphone 4G, vous ne serez pas limité. Donc bref, c'est pas un critère déterminant pour moi, mais je voulais le mentionner parce que pour certains, ça peut être important. Une autre limite, alors ça, c'est pas forcément lié à l'iPhone XS en lui-même, mais c'est que Face ID, en situation de pandémie, vous le savez, ça peut être un peu pénible. Alors après, si vous avez une Apple Watch pour déverrouiller l'iPhone, ça marche très bien. Je l'ai testé ça pendant plusieurs mois, ça marche vraiment bien. Mais c'est un peu chiant de devoir acheter une Apple Watch pour juste déverrouiller un iPhone, quoi. Après, on s'y fait, hein. Honnêtement, le code, on le tape, enfin voilà, on s'y fait très vite, mais c'est un peu pénible. Une autre limite, c'est que bah oui, l'iPhone XS, il est forcément moins bon que les derniers iPhones pour faire de la photo. Mais honnêtement, il est très suffisant pour faire de la photo de vacances, de la photo de famille. Après, si vous voulez vraiment des meilleures capacités photo, ce que je vous conseille de faire, c'est d'investir 50 € de plus, juste ça, pour par exemple prendre l'iPhone 11, parce que l'iPhone 11, il a le mode photo de nuit. Mais attention avec l'iPhone 11, pour moi c'est un smartphone que j'aime pas trop, je trouve que l'écran est moins bon que celui du XS, je trouve qu'il est très gros, moi j'aime pas. Et enfin, une dernière limite qui est un peu indirecte, mais que je trouvais intéressante à discuter avec vous, c'est la baisse de prix de l'iPhone 12 mini. Je suis assez convaincu qu'en 2022-2023, l'iPhone 12 mini, ça va être l'iPhone d'occasion parfait. Dans le sens où il a des super capacités photo, où il aura un processeur très récent, où il aura un super écran, un format assez compact aussi. Bref, voilà, je pense que l'iPhone 12 mini va vraiment remplacer l'iPhone XS, en tout cas si je refaisais une vidéo l'année prochaine, et en plus il baissera de prix. Parce qu'aujourd'hui l'iPhone 12 mini il est quand même au moins à 600 €, donc voilà, on est sur un autre budget. On va conclure cette vidéo et je vais vous faire un récap rapide de pourquoi je pense que c'est un bon téléphone. Il coûte entre 400 et 500 €, donc on reste sur un prix raisonnable pour de la pomme. Il a un bon écran OLED, donc pour mater du contenu, c'est hyper cool. Il a le nouveau design à partir de l'iPhone X. Alors oui, il n'aura pas l'encoche réduite de l'iPhone 13. Honnêtement, l'encoche du XS, on s'y fait, hein. Il a une taille correcte, il s'utilise très facilement à une main. Il a des capacités photo que je trouve ok, et en plus il a un capteur téléphoto, donc ça c'est cool. Et il a une durée de vie de au moins 3-4 ans sans aucun problème. Apple, pour le coup, on pouvait leur reprocher ça il y a quelques années, mais aujourd'hui, ils mettent à jour leur smartphone 6 à 7 ans, donc ça c'est hyper chouette. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce que l'iPhone XS pour vous, c'est l'iPhone d'occasion acheté en 2021-2022 ou est-ce que vous pensez qu'il y en a un meilleur? N'hésitez pas à nous dire ça en commentaire, le débat est ouvert. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu. Et je voulais remercier encore une fois Mathis qui a donné de son temps pour tous ses conseils, toutes ses astuces pour éviter de vous faire couiller comme il a dit. Donc voilà, merci à lui, on vous dit à la prochaine, ciao! Pourquoi? On voit ça dans cette vidéo. Pourquoi? On voit ça dans cette vidéo. C'est le truc inutile. Ok. Là, j'avais fait les kick bis et tout. Mais okay. Et non pas les kill bill. Oh. Parce que tout n'est pas parfait.